Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir, mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ici, Annie, dame de cœur, avec vous. On va commencer la vidéo. Bonjour les belles étoiles d'Annie, vous allez bien? Mes belles étoiles, encore bonjour. Merci d'être avec moi. Merci de me suivre. Merci de mettre toujours un petit commentaire. Hein. C'est ça qui fait que l'algorithme de YouTube fait monter ou pas les vidéos. En tout cas, moi, je vous remercie toujours d'être avec moi. Alors aujourd'hui, on va parler de Bruno Retailleau. Oui, ce monsieur, il est né en 1960 à Collet, dans le Maine-et-Loire. Il est maintenant, bon, c'est un homme politique, hein, il a toujours été, hein, il a changé souvent de bord, mais on va le qualifier d'une certaine droite, voire mec extrême droite. Il fait tout en ce moment pour faire plaisir à ceux qui le soutiennent, et puis en même temps faire la roue pour ceux qui ne le soutiennent pas. Oui, il est ministre de l'Intérieur depuis le 21 septembre 2024 dans le gouvernement de Michel Barnier. En principe, ça aurait dû être un CDD pour lui. Ah oui, mais voilà, il a été reconduit dans le gouvernement Bayrou. Bon, c'est très bien que pour les politiques, CDD, CDI, on va dire que ce qu'il touche, c'est ad vitam aeternam. Donc voilà. Alors, d'abord, il a été membre du mouvement pour la France de Philippe de Villiers, qu'il quitte en 2010. Puis il adhère à l'UMP, devenu les Républicains maintenant. Et il préside le groupe au Sénat de 2014 à 2024. Et donc, apparemment, il échouera à devenir président en 2022 face à Éric Ciotti. Et oui. Bon, c'est un monsieur, il fait partie du club de réflexion politique, Force républicaine, ça depuis 2017. C'est un monsieur qui fait de l'équitation, c'est un monsieur qui a des engagements, qui est engagé. Ouais. Et oui, il aime bien. De toute façon, il monte à cheval apparemment depuis l'âge de 10 ans. Puis il s'intéresse au dressage des chevaux. Ouais. Peut-être que maintenant, il va dresser autre chose que des chevaux, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on va faire un tirage pour lui avec Oracle et Tarot. Et on va voir, est-ce que c'est vraiment lui le boss? Alors, on va faire par son prénom. 1, 2, 3, 4, 5. Bruno, il y a 5 lettres, donc on va prendre 5 cartes. On fait une petite coupe? Ouais, on fait une petite coupe. À la coupe, la tendance, le monde. Le monde est à lui. Puis le monde est droit. Il est très très ambitieux, ce monsieur. Extrêmement ambitieux. À la coupe, le monde, on va voir après son ambition. Oui. Donc, je dirais que ce monsieur va manier la chèvre et le chou. Dans ses propos, dire tout et son contraire. Vous allez me dire, bah, tu nous apprends rien, c'est ça les politiques, n'est-ce pas? Oui. Il va aller dans une certaine tempérance, mi-ange, mi-démon. Alors, 5 cartes. Alors, pour la petite anecdote, comme vous pouvez voir sur mon tapis, il y a marqué Annie Médium, dame de cœur. Comme ça, on ne m'accusera pas de faire du plagiat, n'est-ce pas? Et quand le tapis est recouvert comme ceci,
on peut toujours voir dans les vidéos. Ce n'est pas un petit côté narcissique de ma part, absolument pas, mais j'ai mes raisons, que la raison n'est pas totalement, je ne vais pas dire adéquate, mais ni justifiée, mais c'est pour donner un petit peu aussi tort. Hein? Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce qui va en être? On fait une petite coupe pour celui-ci aussi, et pourquoi pas. On a vu qu'il a sorti le monde et qu'il a sorti la tempérance. Donc c'est quelqu'un qui va... il va peut-être prendre des décisions, on va voir, et qui va trancher dans le vif, qui va être inflexible, qui va être quitte à déplaire. Mais moi je pense, en plus de mes cartes, où je vois, parce que le mot je vois, voilà, que ce monsieur, il va tout faire pour que les personnes, nous, le peuple, qui sommes pour tel ou tel parti, adhèrent. Il a des ambitions assez lointaines, hein, très très loin. Mais pour le moment, il garde ça en secret. Son ambition, c'est peut-être devenir Premier ministre, ou peut-être mieux. Premier ministre, c'est bien. Mais moi, je pense que en 2017, si sa santé lui permet, hein, parce qu'il a une petite santé, il pourrait se présenter au présidentiel. Mais pour cela, il va falloir qu'il brille. Il va falloir qu'il brille et surtout qu'il ne tombe pas. Parce qu'il y a l'affiche qui est tombée. Il ne faut pas qu'il tombe. Il va tout faire pour ne pas tomber. Alors, on va recouvrir. En tout cas, moi, j'espère que vous allez bien. Que la santé, ça va. Si vous me posez par rapport à moi, je veux dire, c'est mitigé. Alors, on va aussi voir avec le Béline. Oui, j'ai pris le Béline blanc pour faire joli sur le tapis. Oui, en plus. Alors, on va faire une petite coupe. C'est lui, hein. Le tirage, il est vraiment pour lui. Et le temps, vient le temps pour lui. Il va prendre son temps. Il va prendre son temps pour prouver... va tout faire pour dire, c'est moi le boss. Au début, et pourquoi pas, c'est moi le big boss. Ah. On va voir, qu'est-ce qui va en être, est-ce qu'il va réussir? Oula, il y en a une qui saute, c'est quoi? La clé. Il a la clé. Il a la clé, bon, il a la clé de toutes les portes. Hein. Il a la clé d'un des plus beaux hôtels, hein, belle résidence, voilà. C'est prestigieux déjà où il a posé ses valises. Hein. Il a la clé qui va ouvrir des portes. Bon, elle est tombée. Alors, on va recouvrir. Alors, avec le B de Bruno, la première lettre, qu'est-ce qu'il en sort? Avec le B de Bruno sort le magicien. Mais là, le magicien est à l'envers. Le magicien est à l'envers, ce qui veut dire que il va beaucoup manipuler son monde. Il ne va pas faire la différence des autres dans la tromperie, ça, on n'en doute pas. Il va être beaucoup dans l'inconstance. En tout cas, je ne vais pas dire que malheureusement elle n'est pas à l'endroit, hein, donc ce n'est pas un magicien sympa. Il va tout faire, que ça soit pour la France, hein,
Parce que bon, en tant que ministre d'État, parce qu'attention, maintenant il est ministre d'État, hein, il n'est pas que ministre de l'Intérieur, il est aussi ministre d'État. Alors en tant que ministre d'État, il va montrer que il va emmener à flot tout ce qu'il doit être pour sécurité. Mais il va quand même faire, avec le bateau qui est sur l'eau, il va quand même faire son... Comment dire? Je ne veux pas dire son cheval de course, mais son épée de bataille, ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. De toute façon, on voit bien en ce moment ce qui se passe entre l'Algérie et la France. Il va mener les choses. Il va mener les choses et là, c'est pas tellement bien parce que ce qu'il va tenter, c'est peut-être une erreur. Hein. Mais en tout cas, je ne vais pas lancer des mots qui, malgré que je les vois en voyant ici, je peux pas, je ne veux pas qu'on m'accuse de diffamation, d'insultes, ça va très vite, hein. Ça va très très vite, il suffit que l'on dise quelque chose qui ne convient pas, on peut avoir de gros problèmes. Bon, pas tous, hein. Il y en a qui se permettent de dire des choses avec devant je ne sais combien même en live, d'abonnés qui sont là et même prôner la violence et tout, ça passe, ça passe. Il y en a d'autres, des phrases à peine, des fois une traduction d'une langue à une autre, ça change ça change de compréhension, ça peut même sortir de son contexte et puis voilà. En tout cas, avec le B de Bruno, ce qui va faire ces choses-là, ben là, avec ça, je dirais son B, c'est de la bêtise. Voilà. Avec son R, de regard, de retour, on peut prendre plein de mots avec le R. Hein. Revient la tempérance. Hein. La tempérance revient ici. Et elle est à l'endroit, elle n'est pas à l'envers. Donc, comme on dit, il va faire attention. Comme si il va taper, mais pas trop fort, mais il va faire passer des lois. Des lois qui vont peut-être pas notre regard à nous, Français. Bon, pour certains, ça va passer. Hein. Oui, il a raison. Mais il va faire aussi le jeu de l'extrême droite, de la gauche. Vous savez, un package pour que les gens le suivent. Ah, c'est vraiment ça. Pour que les gens il veut devenir un mentor, le big boss. Le R ici, il cible vraiment sa réussite. Serait-il dans l'illusion? Regardez avec une petite roue qui risque de tourner. On va prendre les mots en R. Le R de ratatouille. Ouais. Attention à ce qu'on met dans la ratatouille. Hein. Attention à ce qu'on met dans la ratatouille, mais en tout cas, je ne vois pas beaucoup de gentillesse ni d'empathie avec ce monsieur. Non. C'est un homme assez froid. Assez froid. Ah, là, il me sort les amoureux. Les amoureux, ici, je vais dire qu'il fait tout, parce qu'elle est à l'endroit, hein, unir les gens. Non pas que les gens il joue à l'utile avec son U. Ouais. Tout ce qui est utile. Je plante pour récolter. Voyez? Je suis là pour unir, pour harmoniser dans une petite attraction. Et là, l'amoureux donne la pomme, une pomme fertile
quelqu'un qui est dans le désarroi. C'est ce qu'il va vouloir mettre en avant. Il va vouloir mettre en avant ça, mais il peut provoquer. Ah là là, ça c'est dur. Hein. Cette union qu'il essaye de faire, cette manière, il peut provoquer quelque chose qui va se décomposer. Quelque chose qui, petit à petit, avec certaines lois qu'il va essayer, parce qu'il est quand même un ministère assez puissant, il va mettre des lois en vigueur. Voilà. Et quand on regarde la tentation, illusion, pour mettre des lois en vigueur, c'est... Cette carte-là, elle a un double sens, attention. Hein. On va aller maintenant voir avec le N. Peut-être le N du négatif, le N du narratif, le N de no comment. Oui, peut-être. La tour qui s'écroule. Elle ne s'écroule pas entièrement, la tour, parce qu'elle est droite ici. Il va faire des révélations. Et puis, il va faire des changements, il va dire des vérités. Ça, c'est certain. En tout cas, pourvu qu'il ne provoque pas, écoutez bien ce que je dis, pourvu qu'il ne provoque pas une guerre civile. Ouais. Avec ses propos, avec les lois qu'il va faire, faut qu'il soit dans la vigilance. Faut être vigilant. Ça peut représenter aussi son état d'esprit où je suis prêt à avancer, je suis prêt à faire en sorte que la sécurité en France soit, voilà. Ah, mais bon, il faut donner aussi les moyens à notre police. Donc, c'est vaseux. C'est vaseux comme tous les autres ministres de l'Intérieur, quoi. Voilà. C'est... En tout cas, tout ce qui va être manifestation, je vous le dis, hein, tout ce qui va manifester, tous, par exemple, les agriculteurs, il y a d'autres corps de métiers qui vont aussi se soulever. Il va y avoir du grabuge avec lui. Il va y avoir du grabuge. Et avec la dernière lettre, le O, là je sors O, mais c'est pas la peine, c'est O, hein, oui. Alors avec la dernière lettre qui est le O, qu'est-ce qui va sortir? Sort le diable à l'envers. Hein. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là. Ce monsieur est très déterminé. Voilà, faut que je trouve les mots sans trop aller dans la susceptibilité de certains. Alors ici, vous savez quoi? Moi j'ai bien peur qu'il fasse dans l'asservissement. Hein. Quelqu'un qui est très matérialiste. Hein. Il a aussi, je vais vous dire une chose, il a une obsession. Bon, on ne va pas aller approfondir c'est quoi son obsession, mais il a son obsession. Il a quelque chose c'est même pas qu'il déteste, mais qu'il le hait. Oui. Avec cette carte-là, parce que je ne veux pas, voilà, j'interprète, hein, faut prendre les cartes comme elles viennent. Moi, je dirais qu'il va faire dans la manipulation avec une petite pointe de perversité. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que pour une grande majorité des gens, ils vont aimer. Eh oui, ça veut dire que
la tentation. Les gens aiment le diabolique. C'est plus fort qu'eux. Ouais. Tout ce qui est beau, on va prendre juste une parenthèse. Ma deuxième chaîne, Les Guidances d'Annie, Dame de Cœur, que vous pouvez aller voir, c'est une chaîne qui, en principe, je présente que des jolis tarots, des oracles. Je fais des guidances qui peuvent aider avec une petite pointe de spiritualité et une énorme gentillesse. Ben, ça ne plaît pas. Hein. Les gens ne s'abonnent pas, ne regardent pas. Non. Ils aiment le hard, les gens. Ouais. Ah ouais. C'est terrible. Hein. Je vais faire une petite critique. Je vois certains, ils racontent vraiment du... Voilà. Mais c'est même ubuesque, des fois, ce que ça dit. En plus, c'est faux. Mais les gens regardent. Ah oui. Puis ils adulent ça, ils aiment ça. Voilà. C'est le petit côté diabolique. Les gens, ils aiment bien ça. On peut rien y faire. Car malheureusement, on est dans une époque où les gens sont plus dans... Ils pensent que c'est une lumière angélique et tout, mais c'est une lumière. De toute façon, le diable est une lumière, mais pas celle qu'on croit. Voilà. Et elle ressort la carte de tranchée. Ça rejoint bien ce que j'étais en train de dire. Trancher dans le vif, inflexible, aller dans l'action. Voilà. -5, c'est grave hein, ce que je vais dire. -5, c'est comme si que demander à une certaine peuplade de se lever contre l'autre moitié du peuple. Voilà. Jeter de l'huile sur le feu, accentuer, faire des déclarations qui vont être... c'est plus nuisible, rien pour l'apaisement, bien au contraire. Et en plus, donner des feuilles aux médias, et ça en parle, et ça en parle. Par contre, tout ce qui est, ce qu'il a son droit de regard par rapport à la retraite, ce qui est du regard par rapport au SMIC, qu'est-ce qui est du regard... Ah, non. Par contre, c'est un fervent protecteur, oui, des grandes fortunes. Hors de question que l'on touche aux grandes fortunes. Et pourquoi je dis ça? Il y a le sacrifice. Ce monsieur-là, il a un poste, oui, mais comme son employeur, ce n'est pas pour le peuple, non. C'est pour une certaine catégorie, c'est pour une certaine élite, tout en faisant croire. Et là, avec la carte du sacrifice, il y a quelque chose qui me fait vraiment peur. Ils vont nous faire un coup de... Vous savez, avec de la poudre de perlimpinpin. Un sacrifice qui passera inaperçu et qui se tapera dans notre porte-monnaie. Je vais la recouvrir. Ce sacrifice. Ah. Sacrifice. Sacrifice qui va être acté. C'est un sacrifice qui va être acté, qui va rentrer dans une procédure avec cette carte. Et là, y a-t-il un doute? Est-ce qu'il y a un doute? Oh, oh là là, c'est la lettre O. Hein. Et il va le faire très bientôt. Là, il va le faire très très bientôt. Hein. Je dirais même... mois de mars. Ah, mois de mars. Ça va toucher quoi? Oula, ça va pas plaire. Hein. Ça va pas plaire aux Français, ça. C'est question argent. Hein. Ça, oui, ça va taper dans le porte-monnaie hein, avec la main.
ça ne va pas plaire. Hein. Alors, c'est quoi? Un sacrifice. Alors, il va faire quelque chose. Il n'y a pas que lui, ils sont tous, voilà. Parce qu'il était dans le Sénat, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ben, il va faire un sacrifice qui va taper encore dans le porte-monnaie des Français. Est-ce que ils vont créer une nouvelle taxe? Est-ce qu'ils vont augmenter, bon, je ne sais pas, la TVA? Est-ce qu'ils vont mettre un nouvel impôt? Est-ce qu'ils vont... De toute façon, tout a augmenté. Tout a augmenté. Les choses ont augmenté de 1, maintenant c'est de 3, 4, 5%. Est-ce que ça va taper dans les assurances? En tout cas, les Français vont voir certaines de leurs factures, encore, malheureusement, encore doublées. Et il ne fait qu'exécuter les ordres. Voilà. En tout cas, ce monsieur... ça coince, hein? Alors, moi, je vais me poser juste la question. Va-t-il rester longtemps? En 3-4 là, hein? Va-t-il rester longtemps au gouvernement? À la coupe. On va faire une petite coupe. Oh oui. Oh oui. Eh oui. Pardon. Oh la vache. Pardon, excusez-moi. Oui, déjà il y a un petit... bon, le gouvernement de Barnier est tombé, la plupart sont partis. Comme par hasard, François Bayrou, par hasard, il n'y a pas de hasard, hein, Bayrou revient, hein, lui il reste à son poste, celui qui était avant lui va à la justice, voilà, ils ressortent les vieilleries du homestaging, hein, ouais. On enlève de la longueur et on rajoute de la largeur et vice-versa, et puis on vous présente toujours du neuf. Donc il y a de la magie dans l'air. Alors, est-ce qu'il va rester? Voilà, déjà l'ouverture, on sait. Est-ce qu'il va rester? Très bien entouré, ce monsieur. Ouais, réussite hein, pour lui, hein. Il va réussir. Il va réussir ce qu'il va entreprendre. Il a des ambitions extrêmement aiguës et pointues, parce que j'ai sorti l'épée debout. Il est dans un dynamisme extraordinaire. Il va équilibrer les choses. Bon, ça peut pas, on ne va pas critiquer ça, bien au contraire. S'il peut équilibrer, qu'il y ait moins de violence, s'il peut équilibrer, qu'il y ait moins de mafia, hein, parce qu'on parle toujours de la petite délinquance, on parle toujours des petits malfaiteurs, mais ça serait bien aussi qu'ils tapent dans les grands malfaiteurs. Ouais, mais bon, on va dire, vu la carte qu'il est bien entouré, il ne touchera pas à ça, quoi. Alors, sur l'entouré, sur les champs et le dynamisme, qu'est-ce qu'on sort pour finir? L'eau. ça fait 2 fois qu'elle sort, l'eau, hein, ici et ici. Hein. Hein? Donc, ce qui veut dire aussi qu'il va faire des vagues. Il va faire des vagues, il va peut-être trop en faire. Ouais. Il va peut-être trop en faire, dans le bien ou dans le mal, hein, on va voir. Ah, il va trop en faire, malgré qu'il a simplement eu une feuille de route. Mais, comment dire, c'est comme l'élève zélé, ou vous savez, celui qui veut dire « moi je suis le meilleur », celui qui lève toujours le doigt en classe, vous voyez, ou bien l'agent qui... Entre la politesse, hein, par exemple, la politesse, c'est quand vous rencontrez quelqu'un, comme lui, que vous lui dites « bonjour monsieur le ministre, je vous présente mes respects ». Quelqu'un qui n'y connaît que dalle va dire « purée, t'es un lèche-cul ». Ah, voilà, ça se dit, hein. Eh ben non, c'est de la politesse. Hein.
Par contre, si on le voit, bonjour monsieur le ministre, vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin d'un petit café, vous n'avez pas trop chaud, vous n'avez pas trop froid, ça c'est un lèche-cul. Il y a une différence. Hein. J'espère que beaucoup comprendront ce que je suis en train d'expliquer là. Et la dernière, le dynamisme pour détruire. Je le redis, j'espère que sous son règne à lui, qu'il n'y ait pas une guerre civile. Et honnêtement, depuis longtemps, le gouffre de Kékérouze, c'est ce qu'il veut, pour pouvoir installer certaines lois, certaines restrictions, donc détruire, un dynamisme pour détruire, c'est pas sympa ça. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un de, on va dire, on va rester sage, c'est pas quelqu'un de gentil, non, pas du tout, et c'est dur d'être avec quelques années de plus le frère jumeau de Kékérouze. Eh oui. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Beaucoup de mises en garde ici sont données. Alors attention. Il est le boss, mais il veut devenir le big boss. Et la manière dont il va agir, eh bien ici, il va y arriver. Donc, évitez de croire tout ce que vous n'avez pas vu de vos yeux. Voilà le dernier message qu'on m'envoie. Sur ce, un petit pouce et puis un petit bisou.